Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cousette et de l'Instagram du même nom. On se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 2 du mois de juillet. Oui, j'ai encore bien cousu au mois de juillet, il me reste encore quelques cousettes à vous présenter, mais l'essentiel a été présenté quand même. L'essentiel, on peut dire ça comme ça, l'essentiel, non, parce que là il y a quand même des grosses pièces que je vais vous présenter. Et puis donc j'ai cousu aussi au mois de juillet. Le projet que j'ai cousu, c'est le pantalon Louis. J'ai fait une première version dans un vlog, dans un tissu un peu coton jean quoi, denim, qui était présenté comme du denim chez Dress & Stofan. Et puis bah suite à ce premier pantalon, j'ai décidé de me faire une version en jean. Donc le pantalon Louis de Isa Pattern. Vous avez un petit code si ça vous intéresse, si les patrons, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez un petit code promo de 10% avec le code FLOWER sur la boutique de Isa Patterns, donc F majuscule Flower. Je vous le mettrai de toute façon là, et puis je vous le noterai aussi dans la barre d'infos. Donc c'est un pantalon ou bermuda ou short. Ça va du 34 au 56, pardon, excusez-moi. Le 56, ça fait un tour de hanche de 144 et un tour de taille de 120. Je l'ai fait moi en taille... Je l'ai fait en taille, il me semble que c'était 50. Oui c'est ça, je l'ai fait en taille 50 et j'ai fait une petite modification sur la pièce du devant. Je vais vous montrer parce que suite à ma vidéo, donc moi j'ai du ventre. Elle est où ma pièce devant? Je crois qu'elle est là. J'ai du ventre et du coup en fait il était un peu juste et je voulais pas faire la taille 52 qui m'aurait paru un peu grande, donc j'ai juste fait une petite modification. Vous savez déjà pour le premier, du coup j'avais enlevé une pince, un pli du dos. Normalement il y a deux plis au niveau des fesses et là j'avais plus que du coup un seul pli. Donc là en fait du coup j'ai, pour pouvoir garder mes plis et faire le pantalon, j'ai rajouté, vous voyez, ça c'est à la fourche, au niveau de la fourche. Voilà, donc au niveau du haut, donc où il y a mon ventre, j'ai rajouté 2 cm. Et après, vous voyez, je suis repartie en reprenant, en mourant et en reprenant la fourche, parce que la fourche était bonne. Voilà, j'ai juste fait cette petite modification sur la pièce devant pour moi, pour pouvoir avoir mon aisance au niveau du ventre. Et bah en plus j'ai choisi un jeans qui est extensible. Hop. Hop, j'ai choisi un jean extensible, impeccable quoi. Je vous le montre. Donc avec les deux poches, j'ai fait une petite ceinture. En fait du coup j'ai divisé en deux la pièce de ceinture. Normalement la pièce de ceinture est grande, mais moi ça fait une taille très haute et déjà j'ai pas de taille et du coup moi j'ai du mal avec les tailles qui sont très hautes. Et donc l'autre j'avais complètement rentré comme ça et ça faisait, mais là pour le jean je voulais quand même qu'il y ait une petite ceinture. En plus j'ai des petites ceintures tressées qui passent dedans, donc impeccable. Sur le côté j'ai fait la fermeture invisible qui est un petit peu mieux que les autres, mais bon voilà, hein, c'est pas encore foufou, mais c'est quand même mieux, hein. Je m'améliore à force d'en faire. Au dos j'ai bien du coup mes 2 plis au dos. Là je suis contente parce que c'est vraiment, j'aime beaucoup
ces deux petits plis dans le dos, ça fait quand même beaucoup au pantalon. Et en fait, il est un tout petit peu moins large. Bon, il est encore large, hein. J'ai enlevé, c'est pareil, en bas de la pièce devant et en bas de la pièce dos. J'ai enlevé de chaque côté 1 cm. Et en fait, après, vous voyez, avec la règle, j'ai repris de façon à ce que ça fasse la ligne pour un petit peu rétrécir la largeur du pantalon. Et j'en referai peut-être un autre en rétrécissant encore plus pour faire un jean un peu plus version droite, un peu plus moins large et version droite. On peut s'amuser aussi avec les patrons, c'est ça qui est cool. Donc voilà, je vais vous laisser avec les vidéos et photos portées et on se retrouve après pour un projet que j'ai adoré coudre et que je trouve magnifique. Le projet suivant que j'ai effectué, c'est la veste Julia de Clematis Patterns. J'ai le patron depuis sa sortie et je n'avais toujours pas fait cette pièce. Juste un petit peu une petite déception sur le fait que devant je pensais que c'était des poches, mais elles sont fausses, ce ne sont pas des poches. Donc il y a juste des rabats, donc c'était un petit peu la déception du patron. C'est vrai que... Alors ça fait très joli, mais ça aurait été cool si ça avait été des vraies poches. Bon, voilà, ceci dit, sinon c'est très bien expliqué comme tous les patrons de Clematis Pattern. Moi là-dessus, j'ai rien à dire. Je l'ai fait en taille 46 parce que j'avais essayé, ma soeur en a fait une magnifique et du coup j'avais essayé la sienne. Et du coup j'ai décidé de faire la même taille, même si je peux pas la fermer de toute façon, c'est pas fait pour être porté fermé. J'ai fait la taille 46. Je vous montre dans un tissu magnifique de chez Atelier Brunette, une gabardine. Voilà, oh, elle est magnifique. Hop, les rabats, vous voyez, c'est pas des poches en fait, c'est juste des rabats. J'ai pas encore mis le bouton. C'est tout ce qui me reste à faire dessus. Voilà, donc après j'ai fait l'intérieur en doublure coton beige. C'est une cotonnade beige. Après, voilà, c'est... Il faut bien suivre le patron, il est très bien expliqué. Voilà, je suis contente de mes raccords là sur de chaque côté là. C'est, enfin, les angles là, j'avais très peur de ça et en fait, ça s'est très bien passé. Donc j'ai fait les piqûres à la main au niveau des manches. Moi j'aime bien ici, c'est la piqûre à la main et tout le bas de la veste, tout le bas de la veste là, c'est aussi une piqûre à la main. Alors elle est quand même assez épaisse hein, parce que en fait le tissu est assez épais. Hein. C'est une gabardine mais de très bonne qualité. Hein. C'est vraiment une gabardine bien épaisse et de très bonne qualité et je suis contente vraiment de ce modèle. Elle me plaît beaucoup. Donc elle a des petites pinces là, donc des poches plaquées. Donc le haut, il y a une partie en haut, une partie bas. Et dans le dos, vous avez une partie donc centrale où il y a deux pièces. Enfin, c'est deux pièces. Et après, une partie de chaque côté. Donc le dos est en 4 pièces. Je sais pas si vous allez voir avec les motifs. Donc ouais, il y a les découpes là et il y a une découpe au milieu. Ouais, là vous voyez, je pense. Voilà ma pièce maîtresse qui m'a
pris quelques heures de travail quand même. J'ai pris mon temps parce que c'est vrai que c'est pas ce que j'ai fait le plus, hein, les vestes, donc du coup j'ai pris le temps de la faire pour qu'elle soit le plus... Et là j'ai les petits boutons, je vais hop, voilà, je vais y mettre, j'ai des petits boutons comme ça nacrés, je vais y mettre un petit bouton comme ça. Même si je la ferme pas, faut que je lui mette pour la finition, j'aime bien quand même que... Donc je vais y mettre un petit bouton nacre et je vais y faire la boutonnière. C'est tout ce qu'il me reste à faire sur cette petite veste. Donc c'est pareil, je vous laisse avec les photos et vidéos portées et on passe aux 2 derniers projets. Les projets suivants, donc ce sont, parce que je suis têtue, parce que la défaite m'agaçait au niveau des bananes, j'ai décidé de récidiver avec un autre patron de bananes. Donc c'est la banane de Fibre Mood, c'est la banane Eta. Est-ce que vous je vais vous montrer le dessin technique. Papam. Est-ce que je peux vous la montrer? Bah, j'ai là, mais ouais, on voit pas forcément. Voilà. Donc c'est une difficulté 2 sur 5. Il y a une vidéo sur... j'ai suivi une vidéo sur YouTube pour le pas à pas d'une jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui la faisait. Bah, j'ai suivi son pas à pas et nickel, parce qu'en plus elle est pas doublée à la base et du coup elle avait décidé de la doubler, donc en fait elle montrait comment elle faisait, donc impeccable pour moi. Je vais vous montrer le premier modèle que j'ai effectué. Ouf, elle est pleine parce que dans le reste de mon tissu elle est pleine, parce que du coup c'est celle que je me sers en ce moment. Voilà, il y a le dessus. Là, une petite, sur celle-là, j'ai fait une petite languette. Et voilà, après, elle est doublée dans un tissu coton tout simple. Voilà. Et moi, j'ai pas mis de trucs qu'on enlève et qu'on met, parce que je la passe. J'ai juste mis comme ça avec un régleur. On peut la régler plus serrée ou moins serrée. Enfin, voilà quoi. Hop. Voilà. Voilà la bête portée. Et là, je la trouve mignonne. Et j'ai mis une petite made. Voilà. Ça, j'avais acheté ça, je sais plus où. Et du coup, je l'ai posé dessus parce que je trouvais ça mignon. Donc voilà ma petite banane qui est bien réussie. Là, je suis fière de moi. Elle est vraiment très bien réussie. Je suis très contente. Enfin, j'ai réussi à faire une banane correctement. Et puis j'aime bien la forme, elle est ni trop petite ni trop grande. Je voulais pas une grosse, un gros truc, donc j'aime beaucoup la forme. Il me restait encore un petit peu de ce tissu là. J'en ai fait une autre pour ma soeur, donc je vous la présente. Elle va partir après. Oups. Elle va partir après chez ma soeur. Voilà. Donc là j'avais pas assez par contre pour lui faire le rabat, mais comme j'avais une fermeture éclair pratiquement de la même couleur que le Graou, donc je trouve que ça choque pas. J'ai fait pareil. Hop, elle a un régleur, vous voyez, mais j'ai pas mis de... Je pense que c'est plus simple de la poser comme ça. J'ai mis aussi le petit... C'est marqué quoi? Made with love en fait. Pour la deuxième banane Graou. Et je suis contente aussi, très bien.
Non, tout c'est bien passé. Je vais vous montrer l'intérieur aussi, peut-être quand même. C'est une, c'est du coton hein, aussi. C'est le coton que je me suis servi de ma veste qui me restait aussi. Voilà. Tout est propre à l'intérieur. Voilà, et tout est bien. Tout est propre aussi à l'intérieur. Et évidemment, bon, je me suis dit, voilà, une Graou, voilà, c'est bien, mais il faut aussi une un peu plus neutre. Donc j'étais partie hein, dans les bananes. J'ai décidé, c'est pareil, c'est des chutes d'un blouson que j'ai fait à ma fille. J'ai décidé de m'en faire une en noir parce que ça sert toujours quand il fait moins. Et puis en fait c'est du tissu, comment ils appellent ça? Pour la pluie là. Oh. De chez Dress & Stophen. Et ça c'est une anse que j'avais acheté. J'avais acheté un lot de plusieurs anses sur Amazon. Et du coup j'ai mis ça. Donc j'ai mis au bout juste deux anneaux comme ça. Hop. Hop. Comme ça, si j'ai envie de changer d'anse, je peux la changer. Comme j'en ai un lot où il y a plusieurs, je peux changer mes anses si j'ai envie. Je me suis dit ça peut être sympa. Et je vais vous montrer là l'intérieur de la doublure. Donc là c'est des chutes de tissu même à l'intérieur. Hein. Alors, hop. Et ce sont des chutes d'une de mes robes que j'avais fait l'année dernière. C'était un tissu aussi d'Atelier Brunette. Ce tissu là. Voilà, c'était une viscose de Atelier Brunette. Donc voilà. Voilà mes deux petites bananes. Mais je suis contente. Ça y est, j'ai trouvé la banane qui est toute mignonne. Et puis que j'arrive à faire surtout. Voilà toutes mes cousettes du mois de juillet. Ça y est, je suis arrivée au bout. Donc j'espère que ce petit podcast qui est un peu plus petit du coup que l'autre vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye.